Les Radeliers disaient et disent encore, les eaux coulent sans frontières. Robert Francioli, président de la confrérie Saint-Nicolas des Radeliers de la Loue, c'est vous qu'on voit aussi avec vos acolytes le jour du passage de la portière du Moulin Toussaint où vous allez tous les ans, a priori, refaire des reconstitutions. Vous avez recréé cette confrérie en 1994. C'est aux délibérations du conseil municipal, là, 1857, je crois, que j'ai trouvé création d'une société de secours mutuel dite de Saint-Nicolas à Chamblay. Qui est le patron des marins. Des marins, des radeliers, des flotteurs. Tout ce qui flotte sur l'eau. Tout ce qui marche sur l'eau, comme on dit. Ouais. C'est un peu l'origine de la sécurité, des assurances. Les gens d'une corporation, quels que soient les métiers, de tous les métiers, c'est une obligation de l'État, du gouvernement de l'époque, de créer, pour venir constituer une petite caisse, pour venir en aide qui a un accident, qui a un décès, qui a une blessure. Et vous, au sein d'une confrérie, vous retrouvez cette... J'ai trouvé mieux, c'est ce que j'ai voulu, j'y sentais mieux comme ça que l'association, quoi. Je pense qu'il y a une autre approche, une autre implication, je pense, des membres. Lorsque j'ai compris que les dimensions des grands arbres, nos sapins, partaient jusqu'à Toulon, sur des rivières assemblées en radeaux, sur lesquels montaient des hommes, en période de crue, je me suis dit, ça s'est pas fait tout seul, tout ça. Il y a la main de l'homme là-dedans. Alors c'est ce que j'ai cherché, c'est ma quête depuis le début, quoi. Et dans cette quête, vous êtes remonté jusqu'à Louis XIV. C'est là que tout a commencé. Le pourquoi de Chamblay, le pourquoi du flottage si important en Franche-Comté. On parle de radelier. Je vous ai aussi entendu utiliser le mot de flottage. Donc la différence, c'est que les flotteurs de bois sont les hommes qui restent sur la berge, le long d'un petit cours d'eau, de régime inférieur, et qui vont diriger le bois qu'on a donné, souvent du bois de chauffage, sur la rivière avec des grandes perches. D'accord, donc le bois flotte tout seul. Tout seul, naturel. Okay. Donc ils vont diriger jusqu'à un point donné pour être récupérés et ensuite négocier, marchander. D'accord. Tandis que radelier, veut dire bois assemblé, sur lequel vient donc prendre place les hommes pour diriger ces radeaux sur les rivières en crue et en fonction des difficultés qu'on va approcher. Ce radeau, il est donc constitué de grumes de bois de sapin. Voilà, c'est le sapin qui est le flotteur qui flotte naturellement le mieux, quoi. C'est un porteur magnifique, quoi. J'ai trouvé 37, 30, même 40 mètres, les longueurs de nos grands sapins qu'on voit en forêt de Joux, Levier et tout. Le radeau était constitué de combien de fûts ? Alors on peut dire 10, 12 fûts, tout dépendait de la grosseur des arbres, bien sûr. Mais il faut savoir qu'en moyenne, on arrivait à 7,50 m de large et 35, 30, 40 mètres de long. Et ils étaient liés entre eux ? Eh bien, des liens naturels, très résistants, bien sûr, et puis peu coûteux. Même si on avait eu de la corde et moyens, c'était pas suffisant, ça résistait pas assez. Pas assez solide. Donc on va faire des cordes en fibre végétale, c'est-à-dire avec des jeunes arbustes, du noisetier. De quelle essence, d'accord. Voilà, surtout noisetier. Très solide. Qu'on va prélever, qu'on va choisir, qu'on va préparer, tresser, et puis appliquer sur le radeau. Combien d'hommes devaient monter sur le radeau ? Les rares registres que j'ai pu retrouver là, chez les maisons, 6 à 7 hommes qui préparaient le radeau, et puis qui le lendemain ou surlendemain, souvent le lendemain, conduisaient le radeau jusqu'à Verdun, sur le Doubs. D'accord. C'était le terme de l'étape où là ils étaient reconstitués et adaptés à la Saône, qui a un autre tirant d'eau, une autre largeur, et là on mettait 2-3 rangs de bois. C'est pour ça que les radeliers de Chamblay remontaient, la grande partie, pas les jeunes, après les jeunes ils partaient à la saison, remontaient ici à Chamblay, repréparaient le radeau, descendaient la rivière qu'ils connaissaient, donc la Loue, le Doubs, et puis pendant ça, là, d'autres équipes de la Saône assemblaient, repréparaient et allaient reconvoyer. Et de même qu'à Lyon, ils étaient reconstitués pour affronter le Rhône, qui a un autre régime aussi, le Rhône. Dès l'instant où les eaux de la Loue étaient marchandes, c'est-à-dire qu'on pouvait transporter à ces grands volumes, on utilisait, si c'était l'été, c'était l'été. Puisque c'était un négoce, c'était une activité. C'était Loue, l'origine du mot loup. Si on observe les vieux registres comtois, c'était Louve, la femelle du loup. Parce que c'est une rivière qui ici part dans sa haute partie haute, même à partir de Quingey, donc en plaine, vu qu'il n'y a pas d'enrochement de choses, c'est du gravier, des terres. La Loue se déplaçait d'une année à l'autre, d'une dizaine à l'autre. Elle était ici un coup de forêt de chaux, le lendemain elle était sur Chamblay. Elle dévoreuse de terre, comme une louve qui va chercher sa nourriture pour nourrir ses jeunes loups. Et avec le temps, on a déformé louve en loup.
Entre Chamblay ou non, la vol d'oiseau, on a 2 kilomètres. Que ce soit la rivière aujourd'hui qui a été rectifiée ou la route. 1850, il y avait 7 kilomètres de rivière. Il lui fallait combien de temps pour être acheminé par ces 6 hommes? Sur Verdun, on va dire une journée. La confrérie Saint-Nicolas des Radeliers de la Loue existe depuis 1994 et vous avez complètement reconstitué. C'est le but de votre association, c'est de proposer des animations pour faire revivre cette histoire, pour la transmettre. On n'avait pas d'anciens qui nous disaient les gamins, on fait ci comme ça, là on applique ça. Là. Et bon, c'était la recherche, c'était la découverte, la recherche de l'homme, de tout ça. Mais à un moment donné, quand on a 30-35 ans, on veut vivre, on veut ressentir sous les pieds ce que pouvaient transmettre les radeaux. Il y a des postes particuliers sur le radeau? Il y a l'emplacement les rames arrière et rames avant. C'est grand gouvernail pour diriger. Donc là, il faut un homme ou deux, tout dépend de l'état de la rivière aussi. Il y a d'autres hommes qui sont sur les bordures avec des grandes perches équipées d'une pointe métallique, la pointe de harpie, pour buter, pour écarter, pour approcher. Et passage sous les ponts pour se repousser, voilà, tout à fait, oui. pas buter contre les des murs. Arbres, des souches. Et puis il y a un homme qui est au milieu qui n'a pas d'outils. Oui. Évidemment, c'est le patron. Et cet homme-là, il est debout, il anticipe, il regarde devant. Il voit la rivière, il voit les obstacles, il connaît l'eau. Et là, il va donner les ordres. Rame avant, faites telle manœuvre pour éviter. Rame arrière, telle manœuvre pour... Donc voilà, il n'y a qu'un qui a le coup de gueule sur le radeau, c'est le patron qui dirige les manœuvres. Vous avez vu sur la portière, il faut courir à l'avant, il faut courir à l'arrière, il faut reprendre la direction, reprendre la rame. Ouais. Les radeliers en 1900 étaient des gens plutôt jeunes, de tous âges. On retrouve, la bonne 16-17 ans, il y en a qui... On commençait, on apprenait déjà. Oui, bien sûr. Ouais. J'ai trouvé jusqu'à 45-50 ans, j'ai eu trace. Donc il y a un siècle ou deux, oui, ça faisait quand même âgé déjà. Plus on naviguait, plus on maîtrisait peut-être. La rivière est en crue, donc la rivière elle est en crue. On a beau tout savoir. Le même degré, le même, voilà. Il faut vraiment s'adapter aux éléments, aux intempéries, aux choses. Ouais. La confrérie aujourd'hui, elle a pour objectif de faire revivre, de faire réémerger cette histoire, de la transmettre. Vous passez donc des moments de flottage. De flottage, de festivités. De festivités. Donc de reconstitution pour vraiment montrer ce qu'il en est avec toute l'explication. Et puis de transmettre beaucoup. Donc on a tout un travail. Lorsque des écoles, des collèges nous appellent, donc on va expliquer nos maquettes, nos choses, des travaux. Des instituteurs travaillent sur un programme ou l'eau, ou le transport, ou le bois. Donc on peut intervenir. Et puis des visites des particuliers, des associations. Combien vous êtes au sein de la confrérie aujourd'hui? Cotisants, sympathisants, le trésorier a une moyenne de 70 sympathisants. Il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais à part si petit qui... Mais autrement, le noyau dur, on est 20-25 personnes avec les épouses. Quand s'est arrêté ce type de transport du bois pour fabriquer les bateaux? Ici, Chamblay, 1901, j'ai retrouvé. Un dénommé Aimé Chéron, qui paraît être le dernier entrepreneur Qui était de Chamblay? De Chamblay, oui. Merci beaucoup et... C'est nous, la confrérie, et puis à la prochaine fois. Oui, volontiers. Allez, merci.